Comment mesurer la création de valeur de la formation professionnelle? Voilà en quelques minutes la thématique que nous allons développer. Mesurer sa création de valeur et se servir en fait de ces mesures pour conseiller les dirigeants et envisager de valoriser au bilan des entreprises la formation professionnelle. Alors comment faire? Nous avons mené donc des interventions et des recherches avec nos équipes du Conservatoire national des arts et métiers, ainsi que de l'Institut ISEOR auprès de nombreuses entreprises. Et donc nous avons présenté nos résultats dans une étude publiée très récemment par l'Institut Sapiens, qui est un think tank. Vous pouvez accéder sur son site à cette étude, ainsi qu'une synthèse il y a quelques jours, également accessible donc sur le site de La Tribune, une synthèse présentée sous une forme d'un article court et synthétique. Alors, nos travaux montrent deux choses qui vont intéresser très certainement, bien entendu, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les professionnels du chiffre en général, et puis bien évidemment les dirigeants. En premier lieu, nos travaux montrent qu'il y a deux types de formation professionnelle. La formation professionnelle que nous qualifions d'intégrée, qui est rentable, utile à l'entreprise, contrôlable, et puis une formation non intégrée, professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'utilité, mais elle est plus en fait individualisée, elle a moins de portée stratégique, et elle est beaucoup plus difficilement valorisable, mesurable et contrôlable. Alors la première concerne par exemple toutes les formations professionnelles qui ont lieu actuellement sur des sujets d'évidence, utiles, stratégiques, dont on sait que la formation va rapporter très prochainement. Par exemple dans l'industrie, toutes les formations concernant l'hydrogène, les nouveaux matériaux, la voiture électrique, l'avion électrique, le numérique en règle générale, la formation aux normes sanitaires changeantes, etc., etc. En formation non intégrée, plus difficilement mesurable, on a des formations qu'on pourrait qualifier de confort, par exemple certaines dans le domaine du développement personnel, où il est là beaucoup plus compliqué en fait de mesurer un retour sur investissement. Alors concernant la formation intégrée, que montrent nos travaux? Eh bien c'est qu'il est tout à fait possible, en s'appuyant sur la méthodologie des coûts performances cachés, que certains d'entre vous connaissent, de mesurer les dysfonctionnements et les coûts cachés engendrés par des défauts de formation. Nous l'avons fait dans des toutes petites entreprises, nous l'avons fait dans des entreprises plus grandes, nous l'avons fait dans des administrations, et nous avons constaté effectivement que les défauts de formation professionnelle engendraient bien entendu des défauts de qualité, engendraient des non-productions, soit par sous-efficacité, soit parce que tout simplement certaines activités qui seraient rentables ne peuvent pas être mises en œuvre, des surtemps, bien entendu, de réalisation des tâches, cela donc pouvant être chiffré économiquement sous forme donc de coûts pour la plupart cachés par la comptabilité. Nous avons trouvé que, en moyenne, dans les 2000 entreprises et organisations sur lesquelles nous sommes intervenus sur le sujet depuis plusieurs années, que les coûts cachés des défauts de formation professionnelle intégrée, bien entendu, étaient en moyenne de 3 500 € par personne et par an. C'est gigantesque. Par ailleurs, nos travaux donc, ont montré que des formations intégrées adaptées, c'est-à-dire opérées par les organismes de formation ou bien de façon interne, permettaient de réduire en fait ces pertes de valeur jusqu'à 2/3 en quelques mois. Donc un retour sur investissement considérable. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Quel est l'intérêt donc pour la profession, pour les professions du chiffre? Eh bien, l'intérêt est d'abord
d'être en capacité d'accompagner donc ses clients dans la mesure de la création de valeur de la formation professionnelle, pour donner des conseils en stratégie de formation, pour s'orienter vers celle-ci, moins vers celle-là, et puis ensuite documenter en fait des mesures qui seraient faites, cela de façon extra-comptable. Et puis le deuxième intérêt, c'est un intérêt donc plus fondamental de recherche, à discuter avec les partenaires de la profession, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'ANC, les normalisateurs, sur le fait que, eh bien, au travers ces documentations, on a là la possibilité d'attester du retour sur investissement de certains investissements en formation intégrée, mais également assez aisément de leur contrôlabilité. Il suffit en fait de mesurer, de surveiller les indicateurs de rotation du personnel pour s'assurer que les formations qui ont été opérées sont bien conservées par l'entreprise qui les a mises en œuvre.